Bonjour à toutes et à tous et merci de vous informer sur la télévision catholique Ecclesia TV. Voici les titres. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens se célèbre du 18 au 25 janvier. Dans l'archidiocèse d'Abidjan, la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono a abrité la messe d'ouverture présidée par le père Gilles César Dogoua, secrétaire exécutif national de la commission épiscopale pour l'œcuménisme et du dialogue interreligieux en présence de la communauté chrétienne Aris. Le samedi 14 janvier a eu lieu une journée de mobilisation des professionnels de la communication et des médias contre les violences basées sur le genre, VBG, à Abidjan Plateau. Elle a été organisée par le REP Massi, réseau des professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la lutte contre le sida et la promotion de la santé en Côte d'Ivoire. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'est ouverte le mercredi 18 janvier au cours d'une messe à la paroisse Saint-François-Xavier de Cocody à Nono. Elle a été présidée par le père curé Gilles César Dogoua, secrétaire exécutif national de la commission épiscopale pour l'œcuménisme et le dialogue interreligieux avec la participation des autres communautés chrétiennes. Reportage Paul-Henri Akichi, Maria Bissier. Chaque année, depuis 1908, les dates du 18 au 25 janvier sont marquées par la semaine dédiée à la prière pour l'unité des chrétiens à travers le monde. Pour cette année 2023, c'est autour du thème « Appelé à faire le bien, rechercher la justice », extrait du livre d'Isaïe que les chrétiens sont appelés à communier. Le mercredi 18 janvier, à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, dans la commune de Cocody, la messe d'ouverture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens a été présidée par le père curé Gilles César Dogoua, secrétaire exécutif national de la commission épiscopale pour l'œcuménisme et du dialogue interreligieux, en présence des communautés chrétiennes, notamment l'église Ariste d'Anono. Au moment de sa prédication, le père curé a expliqué la raison de cette démarche. À Nono, c'est ce que les doyens me disaient. Ici à Nono, il y a deux églises, catholiques, Aris. Tu es catholique, le jour où tu es fatigué d'aller à l'église catholique, tu vas à l'église Aris. Tu es Aris, le jour où tu es fatigué, tu fais de même. En menant les réflexions, je vois déjà que dans la mentalité de nos parents, de nos frères et sœurs, ici à Anono, catholiques et Aris, au-delà de leur rite, sont frères. Poursuivant, le secrétaire exécutif national de la commission épiscopale pour l'œcuménisme et du dialogue interreligieux a invité les chrétiens à être des modèles de vie. Nous chrétiens, nous sommes appelés à aller en mission. Et cette semaine-là, nous l'imposons. Cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Au-delà des prières que nous formulons, comme ce que nous faisons ce soir, c'est dans notre quotidien que nous devons poser certains actes qui nous rapprochent, des actes qui nous emmènent à faire le bien, parce que le mal a vraiment pris le large, mais pas le dessus, et c'est par le bien que chacun de nous va s'aimer autour de nous, autour de lui du moins, que le mal va être repoussé. La messe s'est poursuivie comme à l'accoutumée, marquée des interventions, dont celle du père Stanislas Mona, curé de la paroisse Saint-Michel-Archange Kodissou et par ailleurs délégué des œuvres œcuméniques du doyenné, père Gilbert Ingio. L'animation liturgique fut assurée par les chorales La Voix de l'Esprit Saint de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono et la chorale Mobio Jacob de l'église Ariste. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens est un moment qui permet de développer une vision commune tout en poussant au vivre ensemble et en ouvrant la possibilité de mener de bonnes actions pour la justice et le bien commun. C'est une semaine qui est pour nous un devoir parce qu'il y a lieu de vivre ensemble. Et le vivre ensemble, la cohésion sociale, l'œcuménisme vrai, ne vient que par le fait que nous nous retrouvions et qu'ensemble nous partageons ce que le Seigneur a de plus cher. L'union, l'unité, la paix, l'entente, qui ne sont que des développements durables pour nos communautés et pour nos sociétés. Donc nous disons merci à Dieu pour ce temps qui nous est proposé par notre mère l'Église et prions pour qu'au-delà de cette semaine de prière, ce rapprochement se crée toujours en nos différentes communautés.
Santé à présent, le samedi 14 janvier dernier, le REPMACI, réseau des professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la lutte contre le sida et la promotion de la santé en Côte d'Ivoire, a organisé à Abidjan Plateau une journée de mobilisation des médias contre les violences basées sur le genre VBG en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et l'OMS Bureau Côte d'Ivoire. On apprend plus avec Myriam Roxane et nous. Réunis au siège de l'agence ivoirienne de presse à Abidjan Plateau, le samedi 14 janvier dernier, les professionnels de la communication et des médias ont été instruits sur les violences basées sur le genre, VBG, qui constitue un véritable problème de santé publique. Cette journée de mobilisation a été organisée par le REPMACI, réseau des professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la lutte contre le sida et la promotion de la santé en Côte d'Ivoire. C'était dans le cadre de la clôture de ces activités des 16 jours d'activisme contre les VBG institués à travers le monde. Vraiment, avec nos voix également, pour nous qui sommes à la radio, dénoncer vraiment toutes les formes de violence faites aux femmes. Nous pensons que chaque fois qu'une personne est violentée, qu'une femme, un enfant, un homme, chaque fois qu'un être humain est violenté, je pense que c'est une violence de trop. Cette rencontre a été marquée par des communications qui ont fait ressortir la situation actuelle des VBG dans le monde et en Côte d'Ivoire. La première intervention a été celle de M. Hilaire Kwasi Kofi, chef de service mobilisation sociale et communication au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé du programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Il a défini les VBG comme tout acte nuisible perpétré sur un individu, homme ou femme, contre son gré, en violation grave des droits humains. M. Kofi s'est également prononcé sur la typologie des VBG, tout en expliquant les 6 types que sont le viol, l'agression sexuelle, l'agression physique, le mariage forcé, le déni de ressources, d'opportunités ou de services, et les violences psychologiques ou émotionnelles. Il a présenté le tableau de l'évolution des statistiques des VBG allant de 2010 à 2021. Un autre point essentiel de son intervention a été les initiatives de l'État pour lutter contre ce problème, parmi lesquelles la ligne verte 1308, créée et gérée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en vue d'écouter les victimes et leur venir en aide. La seconde communication a été faite par Dr Fatim Tal, médecin gynécologue obstétricienne en charge des questions de santé de la femme et de l'enfant au bureau de l'OMS Côte d'Ivoire. Elle a fait une présentation générique des VBG, celle de quelques facteurs et déterminants de risque et de protection individuelle. Mettons un accent sur les actions menées par l'OMS relativement à ce problème de santé publique. Elle a insisté sur le rôle important du secteur de la santé dans cette lutte. Après les différents exposés, les panélistes et les participants ont eu un temps d'échange au cours duquel des préoccupations et témoignages ont été partagés. Certaines améliorations ont aussi été relevées. Aujourd'hui, vous verrez que à travers nos chiffres, les langues commencent à se délier. Aujourd'hui, plus de gens commencent à parler de violences basées sur le genre. Aujourd'hui, plus de gens dénoncent les cas de viol. Plus de gens dénoncent les cas d'agression sexuelle et tout ça. Au sorti de la conférence, Dr Fatim Tal est revenu sur les actions de l'OMS. L'OMS appuie les États membres, fournit une assistance technique à ces États membres pour réellement adapter ces directives, réviser leur protocole de prise en charge et renforcer même les capacités des prestataires. Cette journée de mobilisation des professionnels de la communication et des médias contre les violences basées sur le genre a tenu ses promesses grâce au concours de la plateforme Radio Santé Côte d'Ivoire, du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et de l'OMS Côte d'Ivoire. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.